Et vous savez, il est de coutume pour un conseil communal à chaque trimestre de voter. Non seulement si le conseil a rencontré des difficultés, aussi il a des suggestions, des remarques allant dans le cadre du développement de sa commune. Il est obligé lors d'une session de soumettre afin qu'il y ait l'approbation du conseil communal et mettre le maire à la tâche dans l'exécution pour l'intérêt de la population. Et comme vous le savez, nous sommes dans une saison hivernale. Les premières pluies ont causé pas mal de victimes, de dégâts. Donc il était question pour qu'on puisse venir voir ensemble des stratégies à travers les chefs de quartier, les services techniques de notre commune. Parce qu'il y a de ces endroits qui sont obstrués par la population. Nous, on ne peut pas prendre de telles décisions en tant que l'autorité communale sans me faire accompagner du conseil et voir en sorte ce qu'il faut faire et saisir les autorités au plus haut niveau pour exécuter ces décisions au niveau des quartiers et au niveau des secteurs. Ça, c'était le premier volet. Le second volet, nous avons constaté que dans nos marchés aujourd'hui, il y a les boutiques qui payent 10 000, il y a certains qui payent 15 000. Et les étalagistes payent 1 000 francs, 1 000 francs. Comme pour dire par mois, ils payent 30 000 et les boutiques payent 15 000. Nous avons jugé ça vraiment injuste. Donc j'ai fait appel au conseil aujourd'hui pour qu'on puisse harmoniser et uniformiser ces taxes à tout le monde. Et encore les autres taxes, comment faire en sorte qu'on puisse suffisamment mobiliser les recettes pour faire face aux aspirations de la population. Le troisième point, comme vous le savez, notre commune a en face un chantier. Et ce chantier-là, c'était venu leur informer de l'état d'évolution de ce chantier qui est un bijou aujourd'hui pour la mairie de Matoto. Bon, les points qui ont été retenus, évidemment, l'inondation, vous savez, ça c'est à la porte de tout le monde. Mais en ce qui concerne de 30 000 à 15 000, de 15 000 à 30 000, certains conseillers n'ont pas compris. Donc pour le moment, on a essayé de rejeter ça au niveau de la prochaine session. Et je pense qu'au cours de ça, les gens vont comprendre le bien fondé de la vision de l'autorité communale. Alors pour l'inondation, qu'est-ce qui a été prévu de faire? Déjà, une commission sera mise en place. Vous savez, la commune de Matoto a une chance. Nous sommes des communes de type A. Nous avons des services techniques. Ces services techniques appuient l'autorité communale, une fois le cutus du conseil communal, d'exécuter tout ce qu'il faut dans l'intérêt de la population. Donc nos services techniques, plus la commission de développement environnement, vont se mettre ensemble sous la clairvoyance de l'autorité communale, d'identifier tous les points d'inondation afin de relier l'information au plus haut niveau et prendre les dispositions et faire en sorte que les prochaines pluies ne puissent créer des dégâts à nos paisibles citoyens. C'est vrai que nous avons passé une journée de session ordinaire au cours de laquelle les débats ont été très tendus. L'autorité communale, en ordre du jour, avait présenté à ses pairs conseillers la question d'inondation, la question d'uniformisation des taxes et redevances dans les marchés, ainsi que le quitus qu'il avait eu par rapport à la construction d'un restaurant communautaire en face juste de la mairie de Matoto. Donc les débats ont mis en contradiction les conseillers, mais comme la session doit se terminer par les votes, nous avons voté sur le premier point. La majorité a accepté que le conseil communal a donné le quitus au maire de mettre une commission des services techniques et de commission environnement pour prendre des dispositions qui s'imposent pour éviter que les pluies diluviennes qui suivent ne causent des ennuis à la population de Matoto.